Nous avions vu précédemment comment utiliser le tableau périodique afin de déterminer la composition d'un atome. Tu ne t'en souviens plus? Alors clique sur le lien ci-dessus. Nous allons appliquer une vue plus globale sur ce tableau périodique et découvrir quelles sont les autres informations que l'on peut extraire de celui-ci. Dans ce but, nous allons d'abord faire un bref rappel sur la construction du tableau périodique. C'est en 1869 que le chimiste russe Dmitri Mendeleev va construire le premier tableau périodique. À cette époque, les électrons, les protons, les neutrons et les orbites électroniques ne sont pas encore connus. En effet, ces découvertes ont été faites bien plus tard. Il va donc classer les atomes connus à l'époque en fonction de leurs propriétés physico-chimiques. Par exemple, est-ce qu'ils sont brillants? Est-ce qu'ils sont malléables? Est-ce qu'ils sont à l'état solide? Est-ce qu'ils vont réagir avec l'eau, le dioxygène, etc. Et c'est là que l'on peut découvrir tout le génie de Dimitri Mendeleev, c'est qu'il va prévoir l'emplacement d'atomes qui ne sont pas encore connus à l'époque. Au fur et à mesure des découvertes scientifiques, ce tableau périodique a été amélioré, ce qui nous a permis de découler sur le tableau que l'on connaît actuellement. Dans ce tableau, on peut découvrir que les lignes sont numérotées de 1 à 7. On les appelle les périodes. Au nombre de 7, leur numéro va nous indiquer le nombre de couches électroniques des atomes qui composent chacune des périodes. Ainsi, prenons l'exemple du calcium. Celui-ci fait partie de la période 4. Il possède donc 4 couches ou orbites électroniques. Les colonnes sont également numérotées. Celles-ci sont ce qu'on appelle les familles. Si l'on exclut pour l'instant les familles B de ce bloc, on découvre qu'il existe 8 familles appelées A. Attention, le numéro de la famille s'écrit en chiffres romains. Celui-ci va déterminer le nombre d'électrons externes que l'atome va posséder. Ainsi, les atomes qui se retrouvent dans la famille 1A possèdent bien un seul électron externe, alors que ceux qui se retrouvent dans la famille 6A possèdent 6 électrons externes ou de valence. Prenons cette fois-ci l'exemple du bore. Le bore fait partie de la famille 3A. Il possède donc 3 électrons externes ou électrons de valence. Les éléments qui appartiennent à une même famille possèdent généralement des propriétés qui sont similaires. Chaque famille va donc posséder un nom. Ainsi, dans la famille 1A, les atomes qui s'y trouvent sont appelés les alcalins. Cela est dû au fait que alcalin, en arabe, veut dire soude, qui est l'ancien nom donné au sodium. En effet, la famille 1A contient le sodium. Mais quel est le nom de la famille 2A? Nous y reviendrons juste un peu plus tard. Car pour comprendre son nom, il faut d'abord parler de la famille 3A. Les atomes qui s'y trouvent sont appelés les terreux. Cela est dû au fait que cette famille contient l'aluminium, et l'aluminium est le métal le plus abondant dans la croûte terrestre. La famille de A se trouve entre les alcalins et les terreux, on les appelle donc tout simplement les alcalino-terreux. La famille 4A, quant à eux, sont appelés les carbonides. Ceci est dû au fait que l'on peut retrouver parmi ces atomes le carbone.
La famille 5A contient les atomes appelés azotides. On comprend ici aisément que c'est la famille qui contient l'azote. La famille 6A renferme ce que l'on appelle les sulfurides en raison du fait qu'elle contient le soufre. La famille 7A englobe les halogènes. Ce mot en grec signifie qui engendre les sels. Ceci est dû au fait que les atomes de cette famille se retrouvent bien souvent dans la composition des sels chimiques. Enfin, on termine par la famille 8A, également appelée famille 0, qui englobe les gaz nobles. Ce nom particulier est dû au fait que les atomes qui s'y trouvent ont de faibles interactions chimiques. On les appelait d'ailleurs anciennement les gaz inertes, et on peut également les appeler les gaz rares. Te voilà encore mieux préparé afin de lire le tableau périodique et de le décoder.